Présentation du thème SEO Mag pour WordPress. C'est un thème qui est parfaitement optimisé pour le SEO. Je sais très bien que tout le monde vous dit ça, mon thème est optimisé pour le SEO, mais je sais très bien qu'effectivement tout le monde utilise le terme SEO pour vendre son thème, mais tous les thèmes ne le sont pas réellement. Les développeurs ne sont pas des référenceurs, ils essaient d'appliquer quelques bonnes pratiques SEO, pas forcément les meilleures, mais tout le monde va automatiquement coller l'étiquette SEO à son thème. Donc cette vidéo est vraiment là pour vous montrer le travail qui a été fait sur le thème SEO Mag pour réellement optimiser le SEO, mais pas que. Nous avons également travaillé la partie UX et neuroergonomie et également les performances. SEO, UX, performance, c'est le trio gagnant et indispensable vraiment pour plaire à Google, mais aussi à ses visiteurs. Effectivement, on doit plaire à Google, mais on ne doit pas oublier les visiteurs qui vont passer sur le site. Donc je suis Nicolas Mercatilli, je suis connu dans la communauté WordPress sous le pseudo Créanico, hein. Créanico, c'est mon pseudo historique avec lequel je me suis fait connaître à mes débuts. Aujourd'hui, mon activité principale, c'est la partie SEMJUS, hein. Je vends du lien, des stratégies de lien donc, à mes clients pour améliorer leur visibilité et j'ai développé donc ce thème, donc le thème WP Rank, hein, donc, qui représente donc, WP Rank qui va proposer un thème SEO, mais également un plugin d'obfuscation pour améliorer le maillage. On va en parler brièvement également. Pour vous en dire un petit peu plus, j'ai également de la rédaction sémantique, hein, donc ça va changer, ça va passer sous une autre marque avec quelque chose de beaucoup plus important. Un thème PrestaShop que j'avais développé il y a 2 ans et demi et qui a été revendu entre-temps, c'est la société Prestamodule aujourd'hui qui gère ce projet-là. Je suis éditeur de site, ambassadeur SEMrush, ambassadeur PrestaShop et je suis orateur sur les WordCamp. Donc on a sûrement pu se rencontrer si vous venez sur les WordCamp. J'ai très régulièrement animé des conférences sur les WordCamp. Vous pouvez les retrouver sur WordPress TV. Voilà pour vous en dire un petit peu plus sur moi. Et si vous êtes sur Montpellier, j'organise des événements, hein, des événements sur Montpellier. N'hésitez pas à venir me rencontrer ou sur Montpellier ou sur les WordCamp. Pour en revenir au thème, donc c'est le thème SEO Mag, vous avez les 3 live démos qui sont ici. Je les ai ouvertes ici. On a 3 live démos. On en a une qui est dans les tons blancs, une où on a utilisé une page personnalisée pour l'accueil et l'actualité qui est dans une section à côté. Et on a celui-ci qui est en mode dark, en mode sombre. Donc voilà, beaucoup de blabla ici pour vous présenter ce que fait le thème. Dans la section doc et support, vous avez la documentation complète du thème, hein. N'hésitez pas à les regarder, j'explique tout ce qu'il est possible de faire et à quoi sert chaque fonction et l'intérêt que ça a, et vous avez exactement et en plus des exemples. Au niveau des performances, on a vraiment opté pour un code qui soit propre, léger et bien pensé. On a limité le nombre de requêtes, on voit que l'on a seulement 39 requêtes qui vont se charger. La page est très légère, hein. On est sur la live démo 1, c'est celle-ci. On a quand même 4 visuels ici. On a une vingtaine d'images à la une, pas mal de texte. Voilà, donc on a une page qui est quand même assez complète et la totalité de cette page ne fait même pas la moitié d'un méga. On est à 455 kg et cela se charge en même pas une seconde, en 916 millisecondes et on a un grade A. Et là, on est sur un hébergement très basique, hein. On est sur un hébergement qui coûte moins de 50 € par an. Donc on est vraiment sur un petit hébergement. Si vous passez sur des offres d'hébergement très qualitatives, vous aurez encore des performances bien meilleures que cela. On a optimisé le balisage à chaîne. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on va utiliser l'extension Web Developer et on va aller dans View Document Outline. Et là, on peut voir le balisage à chaîne donc, du thème. Donc, si vous voulez acheter un thème, que ce soit celui-ci ou un autre, vous pouvez automatiquement regarder cela. Il est toujours important d'avoir la balise H1 en premier, d'avoir après de descendre sur des H2, des H3, on ne doit pas sauter de niveau et on doit voilà, avoir quelque chose qui soit très clair. Donc ici, on utilise du Flex CSS, à petite parenthèse, on voit ici ces titres-là. Ces titres-là, ce sont ceux qui sont présents dans le texte tout en bas. Donc ici, nous avons du Flex CSS, c'est-à-dire que ce texte-là qui est affiché en bas pour les visiteurs, pour Google, je lui propose dans le code en haut. Donc mon texte, il est ici. Et après, je viens prendre les différentes catégories. Je donne en premier à manger à Google mon H1 et mon texte derrière. Pareil pour les catégories. Les catégories, si je viens sur une catégorie,
Je vais rentrer sur une catégorie. Sur la catégorie, j'ai mon titre H1 qui est ici, hein, qui est un titre H1 qui s'insère manuellement, qui n'est pas celui de la catégorie. Celui de la catégorie est peu pertinent, donc j'ai préféré proposer un titre H1 qui soit beaucoup plus parlant. Et on a tout en bas un texte qui est présent ici. Ce texte-là, il est pris avant avant les extraits des différents articles. On a fait en sorte ici que dans le code, on vienne proposer en premier le header à Google, c'est-à-dire au robot, je leur donne en premier le header. Je ne parle pas du menu, hein, je parle juste du header, avec seulement le bouton ici associé au logo. En deuxième, je vais lui afficher le feed Ariane. En troisième, je viens lui donner le contenu de la page ou de l'article. C'est très important de lui donner celui-ci en premier, parce que c'est là où il va venir choper les liens et les encres de liens, etc. Donc c'est vraiment important de lui donner le contenu avant de prendre le menu et les éléments à côté. Donc on donne en premier cette partie-là, et après je vais lui proposer dans l'ordre, il va avoir la sidebar, le menu qui est en haut, il aura en avant-dernier, et en tout dernier, ça sera le pied de page, les éléments du pied de page. Donc je répète, header, fil d'Ariane, contenu principal, sidebar, menu, footer. C'est l'ordre dans lequel Google va avoir les contenus sur la page, c'est ce qui est le plus pertinent afin de mieux faire ranker les différents éléments qui seront maillés dans les contenus ici. Au niveau de la neuroergonomie de l'UX, vous aurez une vidéo dédiée. Guillaume Mathias, hein, qui est un scientifique, a vraiment pensé donc tout ce qui est l'UX et la neuroergonomie. C'est-à-dire il est spécialisé dans la neuroscience, hein, pour savoir comment pense le cerveau humain, qu'est-ce qui va attirer son œil, comment doivent être les choses, etc. Donc il y a eu un gros travail sur la totalité du thème pour parfaitement penser et optimiser l'expérience utilisateur via l'ergonomie, la disposition des éléments, les tons que l'on met, les tons qui sont également prédéfinis. On a vu qu'on a un thème clair, un thème foncé, etc. Et la navigation. Il y a vraiment eu un gros travail et vous aurez une vidéo prochainement dédiée de Guillaume à ce sujet. Pour la partie SEO, on va aller sur une page catégorie. Donc, on a voulu limiter le nombre de liens qui passent entre les pages. C'est-à-dire que quand je suis sur une page catégorie, déjà, la première chose, j'ai un seul lien par bloc. Ici, j'ai un bloc, j'ai une image, le titre, et ici, j'ai l'extrait. Il y a un seul lien qui part d'ici. La plupart des thèmes, vous regarderez, vous aurez un lien ici, un lien sur le titre, un lien là. Vous avez 3 liens qui partent vers une même page. Vous divisez le jus en 3 vers la page. C'est une mauvaise pratique. On doit avoir un seul lien qui doit partir. Sur les pages articles, WordPress, par défaut, vous met article suivant, article précédent. Donc, vous pouvez le mettre en option dans le thème, mais par défaut, je le masque parce que c'est une mauvaise pratique. Google aura du mal à venir crawler la totalité de vos contenus en passant seulement par ces liens-là. Il y a également l'extension ici, liste catégorie post. C'est une extension que j'aime assez bien parce qu'elle va proposer les articles d'une même catégorie. Donc je vous ai prédéfini dans le thème un modèle de page pour cette extension-là qui vient s'intégrer parfaitement dans le thème. Ça c'est très bien pour les structures en silo. Vous avez également donc les liens qui sont neutralisés vers les contenus qui sont peu pertinents. Donc, par exemple, quand je suis sur un article, je peux avoir un lien vers la catégorie ici, un lien vers l'auteur, je peux avoir un lien également vers les étiquettes, etc. Donc tout ça, vous pouvez les désactiver, on le verra tout à l'heure. On peut également supprimer donc, les liens qui sont associés aux commentaires, c'est-à-dire je vais sur un article de blog, sur celui-ci, où j'ai des commentaires. Ici, les auteurs, voilà, quand un auteur renseigne son pseudo, il peut ajouter l'URL de son site. Donc ici, on a le choix de laisser le lien visible, de le masquer ou de l'obfusquer si le plugin OBF Link est présent également. Au niveau des contenus, donc il y a eu un gros travail d'effectuer. Je vais revenir sur la page d'accueil. Donc la page d'accueil, on a vu, on a un titre H1 ici, on a un texte SEO qui est présent en bas, où ici on doit avoir toute la sémantique du site. Hein. C'est important d'avoir du contenu sur sa page d'accueil, notamment si on met en place des stratégies de lien. Et sur ce thème, on a également intégré ici un contenu texte qui est unique. On le voit ici sur la catégorie. Sur une page catégorie, tout à l'heure on l'a vu, on vient ici mettre un titre H1 qui est personnalisable. On a également la couleur pour choisir la couleur des étiquettes des catégories.
et on a le texte qui est dédié à la page d'accueil. Nous n'avons pas le même texte sur la catégorie, donc qui est présent uniquement sur la page 1 de la catégorie, et ce texte-là qui est présent uniquement sur la page d'accueil. Donc ça, c'était la page catégorie, pour vous la montrer rapidement. Petite particularité, ben, on vient choisir, si on veut afficher la catégorie sur la page d'accueil, on choisit le nombre d'articles sur la page d'accueil, on choisit l'ordre, etc. Donc c'est assez complet et vous pouvez faire ce que vous voulez sur la page d'accueil. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que par défaut, quand on vient personnaliser ici donc la couleur comment dire, du thème, hein, la couleur qui s'applique de partout dessus, on peut automatiquement, on peut venir ben, laisser les catégories de la même couleur. Ici, on a vu, il y a une teinte légèrement différente. On voit que ici, sur celui-ci, on a laissé la même couleur sur les catégories que la couleur du thème. Et sur la Live Demo 2, par contre, c'est très coloré ici. Donc, on a ajouté une couleur vraiment spécifique à la catégorie. E-commerce est en vert, entreprise est en violet, marketing en bleu. Donc, voilà, on a vraiment donné une couleur à chaque catégorie pour avoir quelque chose de beaucoup plus visuel. Voilà, donc tout dépend aussi de ce que vous voulez. Si vous voulez, bon, du sobre ou du plus coloré, voilà, vous avez différents exemples. Voilà, donc vous pourrez regarder plus en détail. Donc ça, c'était pour la partie catégorie que je voulais vous présenter. Donc j'en reviens à l'optimisation donc des différentes pages. Donc on a vu la page d'accueil, la page catégorie. Donc la page catégorie, on a vu le titre H1 qui est personnalisable, hein. Là, c'est le nom de la catégorie, mais on a le titre H1 qui est bien ici, si je regarde. Balisage à chaîne, parfait. Nom de la catégorie, le titre H1 qu'on vient saisir manuellement, alors que là j'aurais dû avoir seulement culture, donc on a quand même quelque chose de beaucoup plus pertinent sémantiquement. Et on a les H2 derrière. Au niveau des pages auteurs, et les pages auteurs, il faut que je vous les montre également. Les pages auteurs, c'est ici. Page auteur, on va intégrer donc la photo de l'auteur, le pseudo ou le prénom, nom, etc. de l'auteur que l'on voudra afficher sur sa fiche auteur. Et également, on a un champ ici pour ajouter du texte. C'est ce champ qui est là pour les auteurs. Je viens rajouter ici donc sa biographie. Non, ça c'est la biographie qui vient s'afficher dans la box auteur, et ici c'est le texte qui est beaucoup plus complet qui vient s'afficher sur la page dédiée à l'auteur, la page qui sera ici. On a optimisé la taille de tous les visuels, c'est-à-dire on a fait en sorte que les visuels s'affichent dans les dimensions adaptées à la résolution, à la résolution de l'écran, et également aux différents champs qui sont utilisés, dont les médias sont assez bien gérés pour ça également. Une petite particularité pour ceux qui font du cocon sémantique. Alors je vais prendre une page, on va aller sur une page. Si je prends sur une page, on va prendre une page sans barre latérale. Pour ceux qui font du cocon sémantique, si vous intégrez le plugin OBF Link, vous avez la possibilité de venir masquer tout ce qui est dans les zones communes. Donc attention, ne faites pas attention à ma connexion, j'ai une connexion qui est très lente en ce moment, je suis en 2 ou 3 mégas, on doit passer bientôt sur la fibre, mais actuellement la connexion est très lente. Donc le site est rapide, mais c'est ma connexion qui fait que l'affichage est assez long à venir. Donc pour les cocons sémantiques, j'ai une option ici où je peux venir justement désactiver le lien ou carrément le masquer au niveau du logo. Ici, je peux dans le menu choisir si je veux obfusquer ou pas tous ces éléments-là. Donc je peux laisser des liens ici, mais tous les obfusquer pour ne laisser aucun lien visible à Google. Je n'ai pas de barre latérale. Dans le footer, je peux laisser certains éléments, les obfusquer si besoin ou les retirer. Je peux offusquer tout ce qui est présent ici. Donc en gros, je peux retirer tous les éléments sur les parties communes du thème. L'avantage, c'est que quand Google va passer sur le site, il va venir lire le contenu directement et prendre les liens qui sont présents dans le contenu. Au niveau du fil Ariane, il y a deux possibilités, où je viens obfusquer le fil Ariane en totalité, donc le fil Ariane sera là pour le visiteur mais ne sera pas visible par les bots, ou je vais le mettre en mode hybride, c'est-à-dire que je vais seulement avoir le niveau -1. Donc là, on a seulement un seul niveau affiché, mais si j'ai une grosse arborescence, je n'aurai que le niveau -1 qui sera visible et cliquable pour les bots, ce qui permet de transmettre du jus uniquement vers la catégorie, la page parent, la section parent qui sera au-dessus et pas la totalité. Voilà pour le cocon sémantique. On va repasser sur la personnalisation. Donc ici, on l'a vu, un mode clair, un mode sombre sur le thème suivant ce que l'on veut faire. On a la couleur principale à rentrer en hexadécimal.
On a différentes polices pour le titre et les paragraphes, et là on peut choisir deux types de fond pour les articles, ou une couleur unie, ou seulement un contour autour de la box auteur et des widgets. On a la navigation sticky, on a ici donc le bouton ici si l'on veut le mettre en forme ou pas, c'est-à-dire si vous voulez intégrer un call to action, une demande de devis, un bouton de contact, et mettre en évidence une action ici, vous pouvez le faire sous forme de bouton. On peut afficher la recherche si besoin, les réseaux sociaux qu'on peut masquer ou afficher également, ils sont présents également dans le pied de page. On peut ici donc obfusquer ou pas le fameux logo, on en a parlé, le logo qui est ici, on peut faire où on laisse le lien, où on l'enlève, où on l'obfusque. Pour le fil d'Ariane, on a vu également où on le laisse visible, où on l'obfusque, où on le met en mode hybride. On a seulement le niveau -1 qui sera disponible. Pour le pied de page, c'est seulement donc le copyright qui est en bas, on le voit ici, le copyright qui est en bas, voilà. On a également la barre latérale, on choisit où est-ce que l'on veut afficher donc la barre latérale sur les articles, sur les pages de listing ou sur la page de recherche. Pour les différentes pages que l'on va créer soi-même, on a le choix justement, on a plusieurs modèles avec barre latérale, sans barre latérale. On a également avec barre latérale en pleine largeur, voilà, en totalité de l'écran, et on a aussi également un modèle Gutenberg, c'est-à-dire, je reviens ici, on a un modèle dédié à Gutenberg ou à tout autre builder de page où on vient retirer le H1 et proposer de la pleine largeur pour avoir justement une page parfaitement adaptée au builder de page. La page d'accueil, le fameux titre H1 que l'on a vu, le texte qui est en bas de la page d'accueil mais présent en haut dans le code, que l'on peut séparer en deux colonnes ou pas, et là on a un shortcode. Je préfère intégrer le formulaire de contact sur la page d'accueil plutôt que de créer une page peu pertinente pour la page de contact. L'actualité, là c'est si je veux afficher les 4 articles qui sont présents ici, les 4 derniers articles qui sont présents en haut, cela se paramètre ici, c'est-à-dire là je peux les afficher sur une page d'accueil, mais par contre, si je suis sur une page actualité qui est en interne, je ne vais pas forcément les afficher. Je laisse la page actualité sans les 4 articles qui soient à la une en haut. On a également le premier article qui est, si je viens ici dans une page catégorie, le premier article qui est en haut, on peut le mettre en avant ou pas. Donc mise en avant, c'est qu'il prend tout simplement deux emplacements. Voilà, là il n'est pas mis en avant, et là je passe à mise en avant, il prend deux emplacements, il est beaucoup plus gros. On choisit le nombre de caractères présents dans les extraits, et on peut afficher ou pas le nom de l'auteur dans les aperçus. Sur les pages articles, on a trois dispositions avec images, je vais vous le montrer. On va aller ici, article de blog, on revient ici, article de blog, et je reviens ici, article de blog. Alors attention, hein, ne venez pas juger le maillage interne des live démos sur les live démos, parce que j'ai vraiment intégré des contenus dédiés aux live démos. Vous avez les liens entre les live démos, les différents modèles de pages. Voilà, cela, on est sur des sites de démonstration qui n'ont pas d'objectif à ranker, donc il n'y a pas eu forcément d'optimisation du maillage. Vous pourrez optimiser cela comme vous voulez sur votre site sans aucun problème. Donc là, on a donc trois dispositions. La première, ici, on a le titre donc en surimpression sur l'image. Ici, on a le titre qui est au-dessus de l'image. Et ici, on a le titre qui est en dessous de l'image. Ce sont les trois options que l'on a ici. Et on peut également l'afficher sans image en avant. On n'a pas d'image en avant qui est affichée en haut. La fameuse pagination entre les articles, hein, WordPress par défaut va vous proposer article suivant, article précédent. Ce n'est pas une bonne pratique, il vaut mieux utiliser la pagination des pages catégories pour faire découvrir vos contenus ou une page plan du site. Mais voilà, ne comptez pas sur ça, il n'y a aucune pertinence, vous devez le laisser désactivé, je l'ai quand même mis au cas où. Vous pouvez ici afficher la date de modification donc, des articles, hein, on le voit ici, date de modification ici. Vous avez également le nom de l'auteur qui est ici, l'affichage de la description de l'auteur. Donc c'est ce qui est en bas, c'est la box auteur. La box auteur qui apparaît en bas, on peut l'activer ou la désactiver. Et ici, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc le lien vers l'auteur, donc ici vers la page auteur, le lien vers la catégorie, donc ici, ou le lien vers les étiquettes quand vous avez des étiquettes ici. Donc vous pouvez afficher ou pas ces différents liens sur ces différents éléments. On choisit on affiche pas ou on obfusque.
Au niveau des commentaires, on l'a vu tout à l'heure, on peut intégrer un lien ou pas sur les auteurs et afficher le nombre quand on est sur une page catégorie, on peut afficher le nombre de commentaires sur les différents articles. Et ici, vous avez donc la page 404, je vous la montre rapidement. On peut personnaliser donc le titre de la 404 et choisir le nombre des derniers articles à afficher. Voilà, j'ai fait le tour rapide, c'est un bien grand mot, mais voilà, j'essaie de faire au mieux, au plus rapide pour vous montrer le potentiel de ce thème. Euh, j'ai vraiment essayé de respecter l'écosystème WordPress, hein. Les options sont intégrées dans le customiseur de WordPress. Je n'ai pas voulu greffer une interface supplémentaire. Et quand je veux créer des belles pages, eh ben, je viens utiliser Gutenberg, hein. Avec Gutenberg et certaines extensions qu'on va rajouter dans Gutenberg, on peut avoir vraiment des mises en page assez sympathiques. Donc évitez de venir surcharger avec d'autres plugins, d'autres builders. Essayez d'utiliser Gutenberg et seulement sur les pages d'accueil ou sur des landing pages, mais ne venez pas mettre comment dire, de la mise en forme avec des blocs et du code qui va venir polluer vos contenus sur toutes vos pages. Plus vous utilisez les builders de pages, plus vous polluez les contenus et Google aura du mal à venir manger vos contenus. Voilà, n'hésitez pas à me poser une question, hein. Si vous avez des questions à propos du thème, n'hésitez pas à venir me voir et à me poser des questions. À très bientôt.